Donc ensuite, question 3. Donc on vous demandait de compléter l'algorithme ici, là, voilà, donc c'est des choses qu'on a faites en fait en programmant par exemple le portail coulissant, donc ça vous connaissez. L'algorithme de régulation du niveau du réservoir en s'aidant en fait du document 3, on va en reparler un petit peu après, hein, d'accord, avec les indications suivantes. Donc il fallait bien lire en fait la question 3. On avait à mettre ici dans ce programme-là capteur haut atteint, capteur bas atteint, désactiver la pompe. D'accord. Donc les trois informations qu'on avait à mettre ici dans les trois cases ici, on nous les donnait dans la question 3. D'accord. Donc il fallait bien la lire. Donc en fait, ce qu'on propose en fait comme solution technique en fait pour avoir de l'eau la nuit en fait, c'est de rajouter un réservoir ici, d'accord. Donc en fait la journée toujours même chose, hein, le panneau photovoltaïque, lui, il va en fait alimenter la pompe, d'accord. Alors à une condition, en fait, que le bac soit pas plein. Donc vous avez deux capteurs eau. Donc ça pour les gens qui ont fait l'exercice sur la programmation du château d'eau, c'est exactement ce qu'on avait fait, hein, d'accord. Donc on va peut-être prendre celui-là, c'est plus simple, c'est plus simple. Donc en fait quand on est au niveau bas en fait, on va remplir le réservoir puisqu'on est au niveau bas, donc on va mettre en route la pompe, d'accord. Donc le réservoir, il va se remplir, se remplir, se remplir, se remplir, jusqu'au niveau haut où il va s'arrêter, d'accord. Ensuite, on va puiser de l'eau. Si on puise de l'eau, alors l'eau va descendre, 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 descendre. Et au niveau bas, hop, on va relancer la pompe, d'accord. Relancer la pompe pour re-remplir le réservoir une deuxième fois. Hop, et arriver au niveau haut, on va l'arrêter pour pas qu'il déborde, d'accord. Donc en fait, tout simplement, au niveau bas, on met en route la pompe et au niveau haut, on l'arrête. D'accord. Niveau bas, on met en route la pompe pour remplir le réservoir et niveau haut, on arrête la pompe pour pas que le réservoir déborde. Voilà. Donc ça, c'est un système, par exemple, qui permet d'avoir en fait une réserve d'eau permanente. D'accord. Donc alors, du coup, ce que ça donne au niveau de l'algorithme à remplir. Donc déjà, on avait le début, d'accord, c'est quelque chose que vous connaissez, activer la pompe, donc ça c'est une action, donc il y a bien un verbe, activer la pompe. Et je vous rappelle que quand vous avez un losange avec oui et non, là, ou ça aurait pu être oui ici et non en bas, c'est pas gênant, hein, c'est une question, d'accord. Donc ici, vous devez mettre une question. Donc c'était pas super bien expliqué ici dans la question 3. Ils auraient dû mettre en fait des points d'interrogation. Donc activer la pompe. Ensuite, donc quand on est en train de remplir le réservoir, ici, on se demande est-ce que le réservoir est plein. Donc est-ce que le capteur eau est atteint, d'accord. Donc quand on est en train de remplir, on se demande est-ce que le capteur eau est atteint. Donc si c'est non, on continue à remplir. Donc là, ici, capteur eau atteint, donc c'est non pour l'instant, donc on n'est pas en haut du réservoir, hein. Donc c'est non, c'est non, c'est non, on continue d'activer la pompe, d'accord. Donc on continue d'activer la pompe. Si jamais le capteur eau est atteint, oui, ben en fait on a rempli le réservoir, donc on est dans cette situation-là, donc bah tout simplement, on désactive la pompe, d'accord. Ok, donc une fois qu'on est en haut, tout simplement, on désactive la pompe, d'accord. Alors ensuite, bah, tout simplement, on va ouvrir le robinet de temps en temps, l'eau elle va descendre, 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 et il se passe rien en fait, jusqu'à ce que le niveau bas soit atteint, d'accord. Donc ensuite, capteur bas atteint, non, donc tant qu'on n'est pas en bas ici, donc comme on a désactivé la pompe ici, c'est que le réservoir est plein, donc capteur bas atteint, non, capteur bas atteint, non, donc on tire de l'eau, d'accord, on tire de l'eau, le réservoir ici il va descendre, 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 et tant qu'il n'est pas au niveau bas, en fait on fait rien, d'accord, on l'a rempli, on attend qu'il soit au niveau bas, donc capteur bas non, capteur bas non, capteur bas non, etc. Et si c'est oui, à ce moment-là, hop, on active à nouveau la pompe, d'accord. Donc une fois qu'elle est activée, c'est qu'on est à ce niveau-là, d'accord. Donc on va remplir, 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 jusqu'au niveau haut. Donc capteur haut atteint, non, 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 non. Hop, est-ce qu'il est atteint? Oui, on désactive la pompe. Et une fois de plus, on attend une nouvelle fois que le capteur bas soit atteint pour faire quelque chose. Donc tant que le réservoir n'est pas vide, il ne se passe rien. Et s'il est vide, hop, on relance la pompe. D'accord. Donc on remplit à nouveau le réservoir. Donc voilà pour la question 3.